Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'événement TomTom auquel j'ai pu assister il y a quelques jours de ça. Allez, c'est parti. Dans l'eau, on va découvrir des GPS, mais pas que. TomTom s'est lancé depuis quelques années dans les montres connectées, dans les action cam, et on va voir tout ça en détail dans cette vidéo là. La plupart des produits ont été présentés à l'IFA 2016, donc il y a quelques mois de ça, mais j'ai pu les découvrir en direct à Paris pour vous les montrer. Du coup, dans l'eau, il y avait la Bandit Action Cam. Donc comme son nom l'indique, c'est une action cam, une caméra orientée sport. Donc comme toutes les autres action cam, elle peut filmer en 4K 15 fps, elle a 16 mégapixels et surtout elle est étanche jusqu'à 40 mètres de profondeur. Mais là où la différence va se faire les amis, et ça c'est cool, c'est que de 1, vous avez un capteur de mouvement. Donc en gros, si vous faites un salto avant, un salto arrière ou que vous faites une pointe de vitesse en ski, l'action cam va détecter automatiquement ça et va vous faire un moment fort dans votre film et que vous allez pouvoir utiliser par la suite dans votre montage. Montage d'ailleurs que vous allez pouvoir faire directement depuis l'application Bandit Action Cam, disponible sur smartphone et tablette. Et deuxième avantage de cette action cam, c'est que vous n'avez plus besoin de câble. Et non, vous avez juste à dévisser le dos de l'action cam pour retrouver le port USB. Et ça c'est vraiment cool parce que vous avez juste à le brancher sur votre ordinateur ou un adaptateur secteur pour le recharger. Et pour exporter vos fichiers directement, c'est sur l'ordinateur. Finalement, elle a une batterie de 1900 mAh. En gros, vous allez pouvoir filmer 3 heures en Full HD. Maintenant, à voir lorsqu'elle sera sur le bureau. On nous a montré des GPS aussi. Forcément, on est chez TomTom. Du coup, on va commencer par TomTom Go Mobile, l'application mobile du GPS TomTom tout simplement. Alors, c'est exactement le même système qu'il y a sur les GPS, sauf que celui-ci, il est déporté sur mobile tout simplement. Alors, vous avez 75 km gratuits qui vous permettent de détecter, de faire votre itinéraire d'abord dans un premier temps et de détecter par la suite si sur votre chemin il y a un parking, s'il y a une station essence, s'il y a des embouteillages sur votre chemin, il va vous rediriger quelque part d'autre. Et à la suite de ces 75 km, vous allez pouvoir acheter du coup le GPS parce que une fois que les 75 km sont écoulés, vous n'avez plus rien. Du coup, il faut passer à la solution payante qui est de 1 an à 19,99 €. Et là, c'est kilométrage illimité et vous avez accès à toutes les options. Ou bien vous pouvez vous souscrire pour 3 ans à 49,99 €. Du coup, le GPS il est à l'effigie de Google Maps ou de Waze par exemple, à vous détecter les trucs, à par exemple signaler un trafic lent directement depuis l'application. Mais à voir si vaut mieux payer pour ce genre de solution là, ou pourquoi pas se tourner vers Google Maps ou Waze comme je viens de vous le dire. Moi personnellement j'utilise Google Maps. Donc du coup, qu'est-ce qui va me faire pencher à acheter la solution TomTom Go ? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, dites-moi vous dans les commentaires si vous souhaiteriez acheter cette application, pourquoi pas, pour pouvoir vous diriger quelque part, quels sont les avantages surtout, parce que moi j'en ai pas vu beaucoup personnellement. Le deuxième GPS c'est le TomTom Vio, c'est le GPS pour scooter, comme le dit TomTom. C'est un GPS petit, rond, qui résiste à l'eau bien sûr, qui résiste au choc aussi, grâce à sa coque en silicone disponible en plusieurs coloris. L'avantage de ce GPS c'est que vous pouvez l'utiliser directement avec vos gants, mais le souci c'est qu'il vous faut une connexion Bluetooth en permanence avec ce GPS. Donc du coup si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, c'est mort, vous n'avez plus d'itinéraire, donc ça c'est vraiment dommage. Et deuxième chose, c'est qu'il y a peu, voire aucune interaction à faire sur le GPS. Tout se fait directement sur l'application sur votre mobile. Donc pareil, si vous n'avez plus de batterie, il sert à rien, ce qui est vraiment dommage. Après donc ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir le monter directement sur votre scooter. Normal, j'ai envie de vous dire. Si jamais quelqu'un vous appelle, vous allez pouvoir avoir la photo sur le GPS, mais vous n'allez pas pouvoir lui répondre. Il va falloir passer par le kit main libre de votre casque. Ça aussi c'est dommage. Et c'est environ 5 heures d'autonomie pour ce petit joujou. Dites-moi vous dans les commentaires si ce genre de produit, si le TomTom Vio vous intéresse ou non. Parce que c'est vrai que débourser 169 € pour ça, je sais pas si ça vaut le coup. Vous dites-moi du coup si vous en avez l'utilité ou non. Ça m'intéresserait beaucoup. Il y a aussi pas mal de smartwatches là-bas, dont la Golfer 2. Donc c'est une smartwatch conçue exclusivement pour les golfeurs et qui permet d'avoir vos scores sur la montre, la distance de frappe de vos coups, connaître le parcours que vous empruntez, tout ce genre de petites choses. Donc il y avait la Golfer 3 et 3 autres montres connectées. Il y avait la Runner 3, il y avait la Adventurer et il y avait la Spark 3. Ces 3 modèles de montres sont quasiment identiques, mais s'il y a 3 modèles différents, c'est que c'est pas les mêmes. Donc la Runner 3 comme la Spark 3, c'est les mêmes. Du tout au tout, il y a juste à voir le bracelet qui va changer. C'est tout.
Il y a un bracelet sport sur la Runner et un bracelet classique sur la Spark 3. Du coup, c'est exactement les mêmes et au niveau des fonctionnalités, on a tout de même un suivi GPS, on a un cardio-fréquence-mètre présent, une étanchéité jusqu'à 40 mètres, on a aussi un suivi de vos activités sportives sur la montre avec le nombre de pas faits dans la journée, les calories brûlées. Les bracelets eux sont interchangeables, il suffit juste d'enlever le boîtier et c'est sur ce même boîtier qu'on va trouver le bouton principal permettant de piloter la montre parce qu'elle n'a pas d'écran tactile cette montre. Et non, tout se passe depuis le bouton. La montre, elle a 10 heures d'autonomie de batterie en suivi GPS qui est plutôt pas mal et elle a 3 Go disponibles sur la montre pour mettre des musiques dessus. Donc voilà, toutes les montres sont identiques, elles ont toutes ces mêmes spécifications techniques. Par contre, la différence du coup entre la Spark et la Runner c'est le bracelet, mais entre la Spark, la Runner et l'Adventurer, la montre Adventurer a un bracelet beaucoup plus épais, beaucoup plus robuste et aussi elle a un baromètre et une boussole d'intégré. Donc c'est vraiment parfait pour les randonneurs et d'ailleurs c'est prévu pour ça. La Runner 3 comme toutes les autres smartwatches ont différentes options lorsque vous voulez les acheter. Mais si vous voulez une montre toute option, il faudra débourser jusqu'à 249 €. Ce qui est quand même pas mal. Finalement à cet événement il y avait le TomTom Touch, un des produits phares je pense de la gamme TomTom, étant donné que c'était le produit le plus mis en avant je pense. Alors le TomTom Touch c'est quoi? C'est un bracelet connecté mais je vais laisser Mathieu, le chef marketing de TomTom en parler, il le fera sans doute mieux que moi. Aujourd'hui la nouveauté c'est le TomTom Touch, notre premier tracker d'activité. Donc ce qui le différencie vraiment des autres, c'est que c'est le premier tracker d'activité qui combine à la fois le suivi d'activité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, donc les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, avec en plus l'analyse de la composition corporelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'en plus de nous donner des indications sur notre niveau d'activité, en mesurant le pourcentage de masse grasse et de masse musculaire directement du poignet, ça permet en fait de donner non seulement le niveau d'activité, mais en plus l'impact de l'activité sur notre corps. Donc le TomTom Touch, un design très épuré, très subtil, très fin qui permet de vraiment porter tous les jours. Il a un écran tactile qu'on allume tout simplement en appuyant sur le bouton. Ensuite, il est très facile à utiliser. On peut voir toutes ces données d'activité de la journée simplement en bougeant l'écran. Donc on a le sommeil, le temps d'activité, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, bien sûr le nombre de pas et l'heure qu'il est. En haut, on voit aussi les progrès par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Donc ici, il s'agit des progrès en termes de nombre de pas. Donc mon objectif, c'est 10 000 pas. Et on voit qu'avec 7 000 pas, je suis à un peu plus des 2 tiers. Ensuite, on a bien sûr le cardio-fréquence-mètre qui est intégré et qui donne la fréquence cardiaque en direct, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Qu'on déclenche dès qu'on arrive sur l'option en fait. Qu'on déclenche dès qu'on arrive sur l'option et qui est déclenché automatiquement toutes les 5 minutes pour mesurer la fréquence cardiaque 24 h sur 24. Ensuite, la fonction star dont on a parlé, c'est l'analyse de composition corporelle. Donc pour l'activer, tout ce que je fais, c'est appuyer sur le bouton avec mon doigt. Ça crée en fait un circuit fermé qui part de mon poignet gauche jusqu'à mon doigt droit. Le produit envoie un signal à travers le corps et en fonction du temps que met le signal pour traverser le corps, ça permet de calculer le pourcentage de masse grasse et le pourcentage de masse musculaire. Le produit a une autonomie de 5 jours. On met 1 heure pour le recharger, donc 1 heure à recharger sur un micro USB, c'est très facile, il suffit de l'enlever très simplement du boîtier, du bracelet, et on a un câble micro USB standard, donc très facile à recharger, 1 heure, et ensuite 5 jours d'autonomie. Et au niveau des bracelets, du coup, j'ai vu qu'il y a plein de couleurs, il y a violet, bleu, rose. Ouais, il y a plusieurs couleurs différentes. La couleur standard, ça va être le noir. Ensuite, on a plusieurs couleurs différentes. Ici, on a la version corail. Et on a d'autres couleurs, donc du bleu ciel et du violet indigo. D'accord. Et au niveau du prix, du coup, on est sur quelle gamme de prix? Donc, on est sur un bracelet qui coûte 149 €. Donc, ce qui est super compétitif quand on compare à ce qui est sur le marché aujourd'hui en termes des fonctionnalités, puisqu'on arrive à quelque chose qui est vraiment fondamentalement nouveau, c'est-à-dire l'analyse de composition corporelle, qui nous permet en plus de mesurer l'activité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir son pourcentage de masse grasse et de masse musculaire. Alors ça, c'est vraiment nouveau sur le marché, et donc à 149 €, on est vraiment très concurrentiel. Les bracelets accessoires qui sont d'une matière hyper agréable, très souple, très agréable à porter au quotidien, sont vendus à 29 €. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que toutes ces nouveautés TomTom vous ont plu. Moi ça m'a fait super plaisir d'aller du coup à cet événement pour découvrir
ces produits de chez TomTom et de vous les faire partager. Je remercie vraiment Corentin pour l'invitation à cet événement du coup, et Mathieu d'avoir si bien expliqué le TomTom Touch, ce qu'est le TomTom Touch. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.